Salut, salut! Aujourd'hui, j'ai trop plaisir à vous retrouver pour le pas à pas de montage du body Nuoma. Un body en dentelle, tout échancré, tout sexy, mais aussi tout agréable à porter. Alors c'est parti, on y va! On va commencer par monter les bonnets. Donc pour monter les bonnets, vous connaissez ma passion pour la couture anglaise, une finition vraiment au top du top pour la lingerie. Et ben on n'y échappe pas cette fois-ci non plus. On va faire des coutures anglaises pour relier les bonnets extérieurs avec le bonnet intérieur. Donc pour cela, on va commencer par placer son bonnet extérieur sur son bonnet intérieur, envers contre envers. On épingle bien. Et on va faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord. Alors, sur le patron, il y a un angle au niveau de la pince de poitrine. C'est parce que nous n'avons pas toutes la même forme de sein. Donc, je vous invite à arrondir légèrement cet angle lorsque vous faites votre première couture pour éviter d'avoir un bec et surtout pour adapter vraiment la forme du bonnet à la forme de votre poitrine. Donc c'est parti, on y va, tout doucement, tout délicatement, un point droit à 0,5 cm du bord. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir retailler vos marges de couture un peu plus proches de votre couture pour éviter qu'il y ait, ce morceau qui dépasse lors de la deuxième couture. Donc une fois que vous avez fait votre première couture, donc envers contre envers, que vous avez retaillé vos marges, vous allez pouvoir retourner votre ouvrage et le positionner endroit contre endroit cette fois-ci, avec votre couture vraiment au bord, et venir réépingler et refaire une seconde couture, toujours au point droit et toujours à 0,5 cm du bord. On pense bien à épingler pour pas que l'ouvrage vrille pendant la couture. Donc voilà, une couture au point droit, à 0,5 cm du bord. On prend bien son temps, on n'est pas pressé, tout va bien. Et on fait évidemment pareil pour le deuxième bonnet. Une fois que vous avez fait vos deux bonnets, il va falloir effectuer votre piqûre de bascule. Donc vous avez un petit bourrelet que vous allez venir plaquer, alors de préférence vers le bonnet extérieur. Donc vous le plaquez bien et vous allez vous faire une piqûre nervure au ras du bourrelet. Et alors moi je me mets souvent sur l'endroit du tissu parce que de toute manière on voit le bourrelet en transparence et parce que la piqûre du dessus est toujours plus jolie que la piqûre du dessous. Voilà, vous avez fait vos deux bonnets. C'est maintenant le moment de s'attaquer à la culotte. Alors la partie culotte, vous avez vu, il y a des empiècements sur le devant et dans le dos. Donc pour commencer, on va joindre en fait les deux empiècements devant et les deux empiècements dos. Il est compliqué ce mot à dire. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait à nouveau? Une couture anglaise. Et oui, ah non mais à la fin du body, vous allez être les pros de la couture anglaise. Vous allez voir, vous avez de quoi vous entraîner. Donc une fois que vous avez fait relier donc vos empiècements devant et dos avec deux jolies coutures anglaises, on va pouvoir en fait venir coudre l'empiècement devant par exemple sur le bas de culotte devant. Donc pour cela, simplement, on applique à plat l'empiècement sur le bas de culotte en faisant chevaucher d'environ entre 0,5 cm et 0,7 cm. Donc vous venez bien épingler et vous allez faire cette fois-ci une couture au point zigzag, au petit zigzag. Moi j'aime bien le 3 mm parce qu'il est assez discret. Donc vous allez venir faire tout le tour du feston pour maintenir en fait l'empiècement sur le bas de culotte et vous faites comme ça votre devant et votre dos. Au zigzag, n'oubliez pas parce que comme c'est dans la largeur et que ça a besoin de s'étirer, il faut bien le faire au zigzag. Allez, on fait le devant et le dos de la même manière.
Donc une fois que vous avez monté votre dos et votre devant, ça va être le moment de relier le dos au gousset. Alors pour relier le dos au gousset, on se met évidemment sur la partie dos de la culotte et vous allez commencer par positionner le gousset dentelle endroit contre endroit avec le dos de la culotte, puis le gousset doublure endroit contre envers de la culotte. Donc en fait la culotte est prise en sandwich entre le gousset dentelle et le gousset doublure. Une fois que c'est fait, vous épinglez, vous passez à la machine au point droit à 1 cm du bord et puis il va falloir relier ensuite ensemble les deux parties restantes du gousset. Donc pour cela, il va falloir faire une vrille avec les deux morceaux libres du gousset. Donc c'est très simple. Vous ouvrez, d'abord évidemment on enlève les petits fils, on fait les propretés. Moi j'ai tendance à m'emballer mais il faut quand même bien terminer. Donc voilà, vous ouvrez le gousset en deux. Donc vous avez vos marges de couture là qui sont face à vous. Et vous allez venir faire une vrille pour venir mettre endroit contre endroit le gousset doublure avec le gousset dentelle. C'est pas très compliqué. De là, on épingle bien et on passe à nouveau sous la machine au point droit à 1 cm du bord. Alors une fois que vous avez fermé, vous allez voir votre gousset, il suffit de le retourner et de le mettre sur l'endroit et comme ça vos coutures vont disparaître, ça va faire des coutures invisibles. Une fois que c'est fait, c'est le moment de venir coudre les clips de fermeture du body. Donc pour ça, vous allez commencer par vous mettre sur le devant de votre culotte et venir positionner les clips femelles, donc ceux qui ont le trou, sur l'endroit de la culotte et venir faire un point droit le plus au bord possible des clips. Alors pour ça, moi j'utilise un pied pour fermeture éclair, c'est quand même plus pratique je trouve. Ça passe mieux je trouve sous la machine. Donc vous allez venir simplement faire tout le tour des clips avec un point droit pour venir fixer les clips femelles, donc sur l'endroit du tissu. Une fois que vous les avez cousus, que vous avez fait bien le carré, bien sécurisé, vous venez retourner les clips vers l'envers du tissu, donc faire simplement un petit retour, un petit rentré, et refaire à nouveau une couture sur la précédente au point droit et toujours avec le pied à fermeture éclair ou celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça, c'est chacune qui fait en fonction de sa machine et de son équipement. Donc voilà, une nouvelle couture sur la précédente au point droit pour fixer les clips femelles sur le devant. Une fois que c'est fait, on va coudre les clips mâles sur le gousset, donc pareil sur l'endroit du tissu, vous venez coudre les clips mâles. Alors attention, il faut les placer à 4 cm du bord du gousset pour qu'il y ait le petit retour en fait qui vienne protéger au niveau de l'entrejambe. Donc pareil, vous faites un carré, enfin un rectangle au point droit pour bien fixer les clips. Une fois que c'est fait, c'est le moment de relier vos deux côtés. Et pour bien terminer, qu'est-ce qu'on fait? À nouveau, des coutures anglaises. Donc là, je ne vous refais pas la démonstration. 2 coutures anglaises pour fermer les côtés. Donc on commence envers contre envers, puis endroit contre endroit.
Et la piqûre de bascule, le mieux, enfin le plus conventionnel, c'est vers l'arrière. On plaque le bourrelet vers le dos de la culotte. Voilà, une fois que c'est fait, on passe à la seule étape qui peut faire peur, et encore que, en vrai, maintenant vous avez l'habitude, c'est pas sorcier, c'est l'élasticage. Alors pour élastiquer, le tour de cuisse, on va prendre son élastique, donc avec le côté pelucheux face à soi. On met les festons vers l'intérieur et on vient le positionner sur l'endroit, dans un premier temps, du tissu. Donc on positionne son élastique sur l'endroit, feston vers l'intérieur et côté pelucheux face à soi. Et on va venir faire un petit zigzag, enfin quand je dis un petit zigzag, en vrai un zigzag de la largeur de l'élastique sur tout le tour de cuisse, des deux côtés évidemment, et aussi sur le tour de taille. Donc pour bien positionner son élastique, ce qu'on fait c'est qu'on ne tire absolument pas sur sa dentelle, et par contre on met l'élastique légèrement en tension pour qu'il maintienne bien la dentelle. Donc on ne tire pas sur l'élastique comme un forcené, juste on le met un petit peu en tension, et surtout, on ne tire pas du tout sur la dentelle. On la laisse vraiment filer sous la machine. Alors attention au niveau du gousset, de bien prendre toutes les épaisseurs et de faire juste un petit peu attention quand vous passez au niveau des clips. Vous avez vu, c'est pas si compliqué, hein. Une fois que c'est fait, vous retournez l'élastique vers l'intérieur de votre body, donc sur l'envers. Et vous allez faire à nouveau une piqûre par-dessus la précédente, toujours au zigzag de même largeur, pour venir plaquer l'élastique vers l'intérieur de votre ouvrage. Donc du coup, vous aurez le côté pelucheux qui sera contre votre peau. Donc vous faites à nouveau cette couture au zigzag, tout le tour de cuisse à droite, à gauche évidemment, et aussi le tour de taille. Et puis ça y est, on touche au but, c'est le moment tant attendu de relier les bonnets à la culotte. Donc pour ça, hyper simple, on se met sur le milieu devant, donc qui est repéré par votre couture anglaise de tout à l'heure. Et vous allez simplement venir épingler votre bonnet intérieur contre votre milieu devant, votre bonnet extérieur, enfin la partie du bonnet extérieur contre la couture de côté, à plat, sous l'élastique, environ un demi-centimètre, faire chevaucher en fait votre culotte d'un demi-centimètre sur votre bonnet. Donc vous épinglez bien le tout, vous pouvez, s'il y a un petit peu d'embu, vous pouvez légèrement tirer sur l'élastique. Vous faites pareil des deux côtés, donc bien au niveau du milieu devant. Il faut vraiment mettre les deux bonnets intérieurs bien l'un contre l'autre pour pas avoir, en fait, lorsque vous allez essayer votre body, avoir un espace entre les deux bonnets, sinon c'est pas très joli. À la limite, vous pouvez même les faire chevaucher légèrement, peut-être sur un demi-centimètre aussi, histoire que ça fasse un très joli décolleté. Donc vous épinglez bien tout ça et vous allez venir faire un point zigzag de la largeur de l'élastique sur tout votre devant en fait de culotte pour venir lier les bonnets avec la culotte. Donc là vous êtes quand même vachement bien avancé. Il reste plus que les bretelles à fixer. Donc les bretelles maintenant, vous avez l'habitude et puis il y a plein d'astuces sur le blog pour savoir comment monter les bretelles. Donc pour ça, simplement vous allez venir les fixer sur les pointes de bonnet devant. Donc avec un petit repli, c'est mieux. Vous faites une couture en carré. Et puis vous allez venir les croiser dans le dos et mettre en fait la bretelle du côté droit sur la couture côté du côté gauche. Donc pareil, vous épinglez, vous faites votre petit repli de 0,5 cm et une couture à nouveau au point droit en carré. Et voilà, vous avez terminé votre body et je suis trop fière de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment de couture et que vous aurez plaisir à le refaire dans plein d'autres couleurs. Allez, à bientôt!